La Banque africaine de développement BAD a émis avec succès les obligations hybrides et attirant un carnet de commandes de plus de 3 milliards de dollars. Cette opération représente la première émission de ce genre de titre par une banque multilatérale de développement à l'échelle mondiale selon Bloomberg et permettra à la BAD de mobiliser davantage de financement sur les marchés de capitaux. Kibali, la plus grande mine d'or d'Afrique située en République démocratique du Congo, a livré une production de 762 000 onces en 2023. Cela représente une hausse par rapport aux 750 000 onces produites par Kibali en 2022. Afin de résorber les arriérés de paiement dus aux compagnies aériennes et de rétablir la confiance dans le marché d'échange du Nigeria, la Banque centrale du pays a procédé au paiement de 64,44 millions de dollars. Ce montant porte à 136,73 millions de dollars le total des paiements effectués. La Banque africaine de développement BAD a réussi un coup de maître en émettant des obligations hybrides et en attirant un carnet de commandes de plus de 3 milliards de dollars. Le capital hybride permettra à la BAD de mobiliser davantage de financement sur les marchés de capitaux afin de renforcer l'accélération de la croissance et du développement de l'Afrique. Cette opération représente la première émission de ce genre de titre par la Banque multilatérale de développement à l'échelle mondiale selon Bloomberg. Nous avons là affaire à une institution multilatérale qui émet une espèce de bon de trésor pour être en mesure de lever de l'argent. C'est donc un mécanisme de financement qui consiste à faire jouer la confiance que la communauté nationale et internationale a envers l'institution de financement. Aujourd'hui, la situation est de nature à pouvoir nous donner un nouveau mécanisme de financement. Mais vous savez, lorsqu'on parle de 3 milliards de dollars et on a tendance à rendre cela exceptionnel, oui, bien sûr, par rapport à l'Afrique, oui, mais par rapport au monde entier, c'est très peu d'argent parce que simplement, ce n'est pas ce genre d'instrument que les gens utilisent pour être en mesure de lever de l'argent pour faire autre chose. À noter que la BAD cherchait à lever au moins 500 millions de dollars grâce à l'émission de ses obligations dites perpétuelles. Ce capital hybride est une combinaison de dettes et de capitaux propres. Il permettra à la BAD d'émettre des obligations vertes, sociales et durables supplémentaires pour financer des projets ciblant certains des défis de développement les plus critiques du continent, notamment la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau et aux services de santé, ainsi que les changements climatiques. 3 milliards de dollars, là on cherchait 500 millions de dollars, ça peut paraître beaucoup, mais 3 milliards de dollars à l'échelle du continent et par rapport aux besoins, c'est quand même insignifiant. Il est important que, y compris Bloomberg et les autres, appartiennent à quand même considérer que nous sommes un continent avec des besoins de développement importants et que ce qui est beaucoup en Afrique devrait l'être ailleurs, ce qui est peu ailleurs devrait l'être également en Afrique. Selon les responsables de la BAD, l'institution financière aurait la capacité d'émettre 4 à 5 milliards de dollars d'obligations hybrides. Toutefois, ce genre d'opération devrait se faire d'une manière progressive avec une ou deux transactions par an. En République démocratique du Congo, RDC, Barrick Gold a atteint ses objectifs de production avec 762 000 onces d'or livrées en 2023, a annoncé le lundi 29 janvier 2024 Kibali, copropriétaire de la mine. Cela représente une hausse par rapport aux 750 000 onces produites par Kibali en 2022. La base de production de la mine Kibali est attribuable à 45% à Barrick et des participations des autres copropriétaires de la mine, en l'occurrence le gouvernement congolais avec 10% et AngloGold Ashanti. La Banque centrale du Nigeria a révélé mardi 30 janvier 2024 avoir payé 64,44 millions de dollars au titre des arriérés de change dus aux compagnies aériennes. Ce montant porte à 136,73 millions de dollars le total des paiements effectués. Cet effort s'inscrit dans le cadre d'une stratégie visant à résorber un arriéré de dollars
et à répondre aux préoccupations liées à l'échange d'environ 7 milliards de dollars de contrats de change à terme. Selon la Banque centrale du Nigeria, environ 2,5 milliards de dollars de retard dans des secteurs tels que l'industrie manufacturière, l'aviation et le pétrole ont été payés. Au Zimbabwe, les recettes d'exportation de tabac ont atteint 274,7 millions de dollars en 2023, soit une hausse de 240% par rapport aux 80,9 millions de dollars expédiés en 2022. Pour le compte de l'année 2023, le pays d'Afrique australe a expédié 15,4 millions de kilogrammes de tabac selon l'Office de l'industrie et de la commercialisation du tabac. Le tabac est l'une des principales sources de devises du Zimbabwe et ce pays en est le premier producteur et exportateur en Afrique.